Vous êtes en train de voir un ovule qui n'a pas encore été rejoint par le spermatozoïde. Les données génétiques du spermatozoïde et de l'ovule sont côte à côte. Mais l'un des plus grands miracles dans le monde est en train de se passer. Deux jeux d'informations génétiques sont en train de se mixer pour former un nouvel être humain. Et l'union a eu lieu. Cette première cellule est appelée un zygote. Cela peut être difficile à croire, mais à l'intérieur de cette cellule, il y a toutes les informations concernant une personne qui n'est pas encore née. Et ce n'est pas seulement son apparence, mais aussi le squelette, les organes internes, la peau, les veines, et même la forme et le nombre de cellules sanguines circulant dans ses veines et tous les autres détails de son corps sont déterminés ici. Tout est déterminé et écrit dans cette cellule, de ses caractéristiques à l'âge de 7 ans à ses caractéristiques à l'âge de 70 ans. Peu après la fécondation, la cellule va réaliser une autre action très surprenante. Elle se divise et deux nouvelles cellules se forment. Puis ces cellules se divisent encore et deviennent 4 cellules. La construction d'un nouvel être humain a maintenant commencé. Mais pourquoi la cellule a-t-elle décidé de se diviser? Pourquoi a-t-elle la tâche de construire un nouvel être humain? Qui a donné à la cellule la connaissance pour construire une nouvelle personne? Ces questions nous amènent à l'existence de Dieu, le détenteur de l'intelligence et du pouvoir infini, qui nous a créés, nous, le monde, l'être humain dans ce monde, la cellule dans cet être humain et l'univers entier autour de lui. En ce moment, vous êtes en train de voir le voyage à l'intérieur de la trompe de Fallope de la cellule dans ses constantes et multiples divisions. Cette collection de cellules est connue sous le nom de morula. Alors que ce groupe de cellules se divise et se multiplie, une autre chose étonnante se produit. Quelques cellules commencent à se développer différemment des autres. Les vieilles cellules se rassemblent au centre et elles sont entourées par de nouvelles cellules qui se développent en un autre genre de cellules. Un petit moment plus tard, le groupe de cellules au centre va former l'embryon, en d'autres mots, les premières cellules du bébé à naître, et le groupe de cellules autour d'elle va former le placenta, qui va nourrir l'embryon. Le commencement des cellules à se développer différemment l'une par rapport à l'autre et leur décision de former l'embryon sont acceptées par le monde de la science comme un grand miracle. Il y a un ordre secret qui fait que ces cellules font cela. À peu près 4 jours après la fécondation, les cellules en train de se diviser atteignent l'air spécialement préparé pour les recevoir. À savoir l'utérus maternel. Pour ne pas être expulsées du corps, elles doivent s'attacher à l'utérus. Toutefois, l'embryon nouvellement formé est un groupe rond de cellules similaires. Il n'a pas de crochet spécial ou d'extension pour s'attacher n'importe où. Donc, comment fait-il pour adhérer à la paroi de l'utérus? Ceci aussi a été pris en compte. Quand ces cellules atteignent l'utérus maternel, des systèmes spéciaux rentrent en action. Ce que vous êtes en train de voir est un groupe de cellules qui vient d'atteindre l'utérus maternel, vu maintenant sous microscope électronique. Les cellules dans l'extrême périphérie émettent une enzyme spéciale qui dissout la paroi de l'utérus. De cette façon, les cellules s'attachent étroitement à l'utérus et évitent d'être expulsées du corps.
présence de ces cellules, qui sont en même temps au bon endroit et qui sécrètent la bonne enzyme, révèle une fois encore la perfection de la création. Grâce à cette impeccable création, le groupe de cellules est incorporé dans l'utérus maternel. Cette nouvelle créature vivante, qui adhère à l'utérus et commence à se développer, est connue maintenant sous le nom d'embryon. Cette vérité découverte par la science moderne révèle un important miracle du Coran. Dans le Coran, Dieu utilise le terme de « halak » pour parler de la première phase dans l'utérus maternel. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'homme d'une halak. Lis et ton Seigneur est le très noble. Halak en arabe veut dire une chose qui adhère quelque part. Le mot est même utilisé dans la description de certains parasites qui adhèrent à la peau et sucent le sang. En d'autres mots, dans le Coran, qui a été révélé à une époque où les connaissances humaines en biologie étaient encore très limitées, un mot est utilisé qui décrit exactement l'embryon dans l'utérus maternel. Ceci prouve encore une fois que le Coran est bien la parole de Dieu.